De la Hamida, celle que l'on appelle Gevura. C'est la bénédiction de la Gevura, de la puissance, ou bien Birkat à Gevurot, la bracha des puissances. Tout d'abord, commençons par introduire la kavana générale que l'on va avoir à cet instant-là. Ribono shel olam, maître de l'univers. Retsoni bivrachazu, je veux, par cette bracha, lesha bechacha, te louer, al Gevura techa, sur tes puissances, al techiyat hametim, sur la résurrection des morts. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en avant dans cette bénédiction? Et c'est ça la pensée générale qu'il va falloir avoir, c'est je veux faire ta louange sur tes puissances, on va expliquer dans la bracha de quelle puissance on parle, en particulier, et je veux mettre en avant le fait que tu fais revivre les morts. Kavana un peu plus particulière, mais qui reste générale, à quoi il faut penser? C'est simplement réfléchis comment Hachem, dans sa grande miséricorde, il te nourrit, il te donne à boire, il t'habille, il te met un toit sur ta tête et il répond à tous tes besoins. Et pour cela, on n'a pas d'autre choix que de le remercier. Ici, dans cette bracha, il est question de mettre en avant un devoir qui nous incombe, à savoir le devoir d'avoir la conviction qu'Hachem va faire revivre les morts. Lorsqu'on va faire cette bracha, parce qu'on va parler de Triyat Hametim, de la résurrection, on est en train d'accomplir le devoir de conviction en la résurrection. Alors on y va. Ata Gibor Le'olam Hachem. Tu es puissant, toujours Hachem. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cette déclaration? Tu es toujours puissant Hachem. Ata Levadecha Bal Koach Ugvura Nitzriyim. Il n'y a que toi, tu es le seul maître des puissances éternelles. Qu'est-ce que ça veut dire tu es le seul? Est-ce que j'aurais pu imaginer qu'il y ait quelqu'un d'autre? C'est qu'on a vu dans l'histoire des tzadikim qui ont fait revivre des morts. Quand on dit c'est toi le seul capable, c'est-à-dire que si eux ils ont réussi, c'est parce que tu as bien voulu leur accorder cette possibilité dans certaines circonstances. Mais il n'y a que toi Hachem qui est puissant. Et c'est une puissance éternelle. Sans aller jusqu'à parler de la résurrection, parce que la résurrection, on va en parler juste après, quand il n'y a que toi, tu es puissant, Hachem, de façon éternelle, pas comme les autres créatures que tu as créées, ou parfois l'homme, par exemple, il peut être fort un jour, et le lendemain, faible. Toi, tu es constamment Gibor. Mais Hayem etim ata. C'est toi, on répète encore Ata, c'est pour ça que je dis c'est toi. C'est toi qui fais vivre les morts. Alors vous avez la petite annotation en bas. Le miracle de la résurrection des morts est mentionné donc dans cette bracha, Chamesh Pe'amim. 5 fois, on va dire tu fais revivre les morts. On sait que la Neshama, elle est composée de 5 parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et donc quand Hachem, en fait, il va faire revivre la Neshama, il va faire revivre ces 5 parties-là. Donc la Neshama dans sa totalité. Donc c'est une des raisons pour laquelle dans cette bracha est fait mention à 5 reprises la résurrection. Donc là on est dans la première. Mechayem metim ata. C'est toi Hachem qui fait revivre. Donc c'est toi seul qui fait revivre. Rav Leoshia, grand pour libérer. Ça veut dire quoi Rav Leoshia? Alors entre parenthèses, Toshia ou Trayemetim, c'est toi qui sauves et qui fait revivre les morts. Mais dans quel but? Les Ma'an Gilou Yichudra, pour le dévoilement de ton unicité. Gam im zechuyotenu mu'atot. Même si nos mérites sont moindres, tu nous feras revivre. C'est ça qui est extraordinaire. Ata Gibor l'olam Hashem, mechayemetim ata. Rav Loshia. Combien ton pouvoir libérateur est grand, c'est que même si nos mérites ne suffisent pas, tu nous feras revivre. Alors, maintenant, précisons, mis à part la résurrection, de quel type de gvura, de quel type de vaillance, de puissance on parle ici. Alors, on va dire Mechalkel Chaim Bechesed. Tu nourris les êtres vivants, Bechesed, avec bonté. C'est-à-dire quoi avec bonté?
même s'ils ne méritent pas. Toujours dans cet ordre d'idées. Tu nourris gratuitement. Mais Hayemetim, tu fais revivre les morts. Donc c'est la deuxième mention de la résurrection. Entre parenthèses, la titre de l'avo. En fait, c'est au futur qu'il faut le comprendre. Tu vas faire revivre les morts. Berachamim Rabim, avec une miséricorde grande. Ça veut dire quoi qu'Hachem va ressusciter les morts avec une grande clémence, une grande miséricorde? Regardez la notation. Mechaye berachamav gam ametim she'enam riuim kolkach. Tu feras revivre les morts qui ne sont pas si méritants que ça pour revenir. C'est ça qui exprime ta miséricorde. Chez Mechapel Slam Zechuyot, parce que tu vas chercher à leur trouver des mérites, et ces simples petits mérites suffiront pour les faire revivre. Chez Akavana Kan Necholi, même ici, il est question des malades à Notim Lamout qui sont en train de mourir. Chez Midat Adin Itraïvu Klaya, dont la tribu de rigueur a décrété qu'il devait mourir. V'akadosh Baruch Hu, et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Midgaber, du mot Gibor. Il va surmonter, il va dépasser cette Midat Adin, ou Mosif Lem Chaim, et il va leur redonner de la vie. Et ces gens-là, ils vont guérir. Ils vont donc ressusciter. Il était appelé à mourir, il ne va pas mourir, parce qu'Hachem a décidé, Hachem a donc été Mechaye Metim. Et ça ne dépend pas d'un srout. C'est ça qu'il faut rajouter. Ça ne dépend pas d'un mérite. C'est ça, Berachamim Rabim. Somer Noflim, tu soutiens ceux qui tombent. Verofe Cholim, tu guéris les malades. Ou Matir Asurim, et tu délivres ceux qui sont emprisonnés. Ou Matir Asurim, et tu délivres Asurim, ceux qui sont attachés, littéralement. Matir, c'est-à-dire délier les liens. Donc tu délivres les prisonniers. Regardez cette annotation 18, l'explication qu'elle en fait, elle est magnifique. De quoi on parle? De quel prisonnier on parle? Ici, il est fait mention l'éda de l'accouchement. Chez Avlad Bime Imo ou Keasir, que le bébé dans le ventre de sa maman, il est comme un prisonnier. Pour nous, c'est naturel, une femme qui accouche. C'est pas naturel. C'est l'intervention divine à chaque fois. Donc ici, tu délivres les prisonniers, ça veut dire que tu donnes la possibilité à l'être humain ou à l'être vivant, tout simplement, de sortir de sa prison. Donc en gros, en sortant de sa prison, qu'est-ce qui se passe? Tu lui donnes la vie. Donc s'il était resté, qu'est-ce qui serait arrivé? Que Dieu nous en préserve? Il serait mort. Donc tu es bien Mechaye Metim. Tu fais bien vivre ceux qui sont appelés à mourir. Pareil, celui qui est malade, il est appelé à mourir. Celui qui tombe, il est appelé à mourir. C'est ça, Rachamim Rabim, sa grande miséricorde. En fait, Hachem, il est constamment en train de veiller à notre vie. Donc, on parle d'une résurrection dans tous les sens du terme ici. Et bien sûr, on verra, c'est aussi la résurrection que l'on attend à la fin des temps, Bezrat Hachem. Ce Mer Noflim, regardez la notation toujours en bas, qui soutient ceux qui tombent, remet, cela fait allusion, les Elou chez Av Shenam Cholim Mamash, à ceux qui, bien qu'ils ne sont pas vraiment malades, Mikol Makom, donc qui sont en bonne santé, malgré tout, du fait qu'on puisse tendre, passer de la santé à une situation qui serait délicate, dangereuse, maladive, eh bien, le fait que Hachem, tu me maintiennes dans une situation de bonne santé, eh ben, tu me soutiens. Tu me soutiens. Puisqu'on sait que quand on avance de la vie, finalement, c'est un petit peu angoissant de penser comme ça, mais c'est vrai. Chaque jour qui passe, un jour qui te rapproche de la fin. Chaque jour qui passe, c'est des forces que tu perds. Donc tu es dans une tendance à tomber, à chuter. Or, tu vois que tu ne chutes pas. Tu es encore en bonne santé, Baruch Hashem. Hachem, il est Somer Noflim. Verofe Cholim. On a dit tu guéris les malades. On parle des malades, donc on a dit tout à l'heure, qui tendent vers la mort et que les médecins ont abandonné, dont les médecins ont perdu tout espoir. Et Va'akadosh Baruch Hu Bechazo Be'Hashem, dans sa grandeur,
dans son chesed, dans sa bonté, il envoie la réfoua. Même lorsque les médecins ont abandonné, je sais, Hachem, que toi tu guéris les malades, quels qu'ils soient. Et on a dit, Matir Asurim, tu délivres les prisonniers, c'est ceux, Cholim Kashim, les malades véritables, qui souffrent et qui sont tellement faibles qu'ils ne peuvent même plus bouger. C'est la phase terminale, Matir Asurim. Le type, il est emprisonné dans sa maladie, c'est terminé, c'est fini. Akadosh Baruch Hu, toi, tu les sauves de cela. Kayem emunato lishna afar. Et il réalise sa fidélité, donc en réalité ici sa fidélité dans le sens de promesse, à ceux qui sont couchés dans la poussière. Ça veut dire que là, véritablement, on parle de la résurrection des morts. Il les sortira de dessous terre. Si on est un peu plus précis, j'ai traduit par l'ishene afar, par ceux qui sont couchés dans la poussière. L'ishene, ça veut dire du mot lishon, à ceux qui dorment dans la poussière. Mais est-ce qu'on peut dire qu'un mort, il dort ? Il est mort, c'est terminé, il ne dort pas dans la poussière. Pourquoi est-ce qu'ici, dans la Mida, on a employé le terme de dormir dans la poussière ? Regardez l'explication 19. Parce que la Haramavet, après la mort, Adayin Shura ala Hatzamot Bakever Chelek Ma'anefesh, réside dans la tombe, partie de la Neshama. C'est une partie qui va rester avec le corps. Chez Mikoha, et c'est de cette partie-là que Yakoum Adam Mitreat Ametim, que l'homme se relèvera, c'est grâce à elle. Donc finalement, cette partie de la Neshama, elle est encore présente dans le corps. Comme si finalement le corps n'était pas mort à 100%. Comme s'il était en train de dormir. C'est ça la conviction de la résurrection. Un homme, en fait, il ne meurt pas. Il va s'absenter. Une grande partie de sa neshama va s'absenter, son corps va s'arrêter, mais il est dans un sommeil très profond. C'est pourquoi on parle de l'ishene afar. C'est extraordinaire cette notion-là. Finalement, la notion de mort n'existe pas. C'est pas une fatalité. N'existe pas totalement. Parce que j'ai la conviction, exactement, que tu vas être mechayem etim. Ki yesh bem chayut, parce qu'il y a en eux une vitalité. C'est incroyable de dire une chose pareille. Michamocha ba'al gevurot omi de melach. Qui est comme toi, ba'al gevurot, maître des puissances. Ou mi de melach, qui te ressemble. Melech Mémite, un roi Mémite qui fait mourir, et c'est important ici, c'est pas un roi qui tue, c'est un roi qui fait mourir. Faire mourir et tuer, c'est pas pareil. S'il fait mourir, ça veut dire que ça fait partie des règles de la vie. Ou Mechaye qui fait vivre. La logique aurait voulu qu'on dise quoi ? Roi qui fait vivre et qui fait mourir ? Non, on va revenir, c'est ça la finalité, l'objectif, c'est de revenir, c'est de revivre. Ou Matzmiach Yeshua, et qui fait germer le salut, la délivrance. C'est quoi ? De quelle délivrance on parle ? La délivrance de la mort. Le corps, il va revenir, il va se libérer de cette torpeur dans laquelle il était pour vivre une vie éternelle. Celui qui fait germer le salut. Amita la Adam, la mort pour l'homme, et Nena Klaya n'est pas une extermination, c'est ça quand j'ai traduit par une fatalité. C'est pas une finalité ou une fatalité mouchletet absolue. Chas v'shalom. Rak kit konet garin anizra be'eretz, shekeshu nirka vekala ba'aretz, matzmiach ivulo. C'est comme une graine que l'on va planter dans une terre. Qu'est-ce qui va lui arriver à la graine ? Si je devais analyser à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe ? Elle va se décomposer, elle va même pourrir. Mais cette putréfaction, qu'est-ce qu'elle va causer ? Elle va causer la sortie du fruit. Donc la mort en soi n'est pas une fatalité. Il n'y a rien de catégorique et d'absolu ici. C'est le moyen de revivre. Et de façon plus grande, plus belle, et tout simplement de façon éternelle. À l'image donc de cette graine que l'on a plantée et qui va donner un arbre. Et cet arbre il va donner des fruits. Donc finalement cette graine, elle va mieux revivre. Là on est en train de répondre à la question pourquoi est-ce qu'on a utilisé le terme de germer ? Toi qui fais matzmiar, qui fait pousser, qui fait germer la délivrance. Il y a 3 clés qu'Hachem a qu'il ne
confie à personne. C'est les clés de la pluie. C'est la parnassa donc, parce que la pluie c'est elle qui donne, qui fait germer. Ça c'est lui qui en est le seul responsable, dans le sens où il ne confie pas cette responsabilité à un ange ou à une autre puissance dont il est le maître. Il y a la naissance et il y a la résurrection des morts. Voilà. Donc on voit, c'est ça les gvurot. Ata Gibor Leolam Hachem, il n'y a que toi seul Hachem qui gère ces puissances, comme toutes les puissances, mais particulièrement celle-ci. Tu ne les confies à personne, c'est toi qui décides de faire tomber la pluie pour nous faire vivre, c'est toi qui décides de donner la vie à un enfant, et c'est toi qui fais revivre les morts. C'est ça les gvurot. C'est pour ça cette bracha elle s'appelle Birkat HaGevura, ou Birkat HaGevurot. Et on conclut cette bracha en disant Veneeman atala hayot metim. Donc Veneeman, digne de confiance, digne de Emouna. Vous voyez, tuer Hachem, la hayot metim, pour faire revivre les. Shetekayem avtachatra, pour réaliser ta promesse de faire revivre les morts. Donc ici, c'est la 4e mention de la résurrection. Vous avez vu encore une fois la hayot metim. Baruch ata Hachem, source de bracha, tu es Hachem, on a dit donc Seigneur éternel, Mechaya metim, qui fait revivre les morts. Et donc ici, c'est un Mechaya metim global, tout ce qu'on a cité. Et c'est la 5e mention de la résurrection dans cette bracha. Alors, chose que l'on n'a pas dite pour la première bracha, mais que l'on va mentionner tout de suite, c'est ce qui conclut la bracha lorsqu'on est dans la répétition, c'est le Amen. Ça veut dire quoi, Amen? Ça, c'est important de comprendre ça. Amen, ça vient du mot Emouna. Ça veut dire quoi, Amen? Donc, ça veut dire j'ai la Emouna, j'ai la conviction que ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, c'est vrai. Donc, je suis d'accord, je m'associe. C'est-à-dire que même si je ne l'ai pas dit, j'ai entendu la bracha, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, j'ai la Emouna que c'est vrai. C'est ça, Amen.